L'inspecteur Gadget, sa nièce Sophie et Finot le chien, en mission sous le soleil de l'Égypte, ignorent que le machiavélique docteur Gang et ses hommes les attendent pour leur tendre un piège. C'est un pays fascinant, l'Égypte, oncle Gadget. Pourquoi est-ce que l'inspecteur-chef Gontier t'envoie ici? Il te l'a expliqué? Non, pas encore. Je n'ai aucun détail, j'attends les ordres. Mais je crois que ce voyage sera très instructif pour toi, ma Sophie. Les trésors du pharaon tout en carton seront exposés demain, et toi, tu seras l'une des premières personnes à voir la plus extraordinaire collection que l'on ait jamais arrachée au sable de l'Égypte. Derrière son écran de contrôle, le docteur Gang surveille l'arrivée de nos amis. Il décide d'envoyer l'agent Mad à leur rencontre, avec pour mission de précipiter leur voiture dans le vide. Oncle Gadget, regarde! Ne t'inquiète pas, dans le désert, il y a toujours des nomades qui cherchent à vendre toutes sortes de babioles aux touristes. Non, merci, non. On les a déjà achetés, nos souvenirs. Joli travail, ce cuir, oui. Mais on a déjà tout ce qu'il nous faut. Attention, oncle Gadget, une falaise! Ne dis pas de bêtises, Sophie, il n'y a pas de falaise dans le désert. Ce n'est qu'un mirage. C'était peut-être pas un mirage. Go, Gadget aux chutes. Heureusement pour notre trio, grâce au Gadget aux chutes, leur voiture amérit lentement au beau milieu de la piscine d'un hôtel où, discrètement, l'inspecteur-chef Gontier s'arrange pour leur communiquer les détails de la mission. Docteur Gang s'apprête à voler les trésors du pharaon tout en carton. Devons protéger collection, stop. Sarcophage en particulier, stop. Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. Prudence, Gadget. N'oubliez pas la terrible malédiction de tout en carton. Allons, soyons sérieux, c'est de la superstition que de croire à une malédiction vieille de 4000 ans, chef. Eh oui, Gadget, cette malédiction n'est peut-être qu'une superstition. Pourtant, cette fois-ci, tu ne survivras pas à ma malédiction du pharaon. Le lendemain, nos trois amis pénètrent dans les sous-sols de cette pyramide aux 1000 richesses. Chut, j'ignore ce que c'est, Finot. Mais il y a comme quelque chose de bizarre par ici. Toi, reste là et surveille oncle Gadget. Je vais faire un tour de reconnaissance. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un passage secret. Ça alors? Mon livre ordinateur capte un signal bien étrange tout à coup. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vais le découvrir. Est-ce que je me serais trompé? Quelque chose me dit que j'ai fait fausse route. Maintenant, oui, je me rappelle. C'est par là, tout droit. Alors, voilà, ça y est, je m'y retrouve. Gadget est toujours sur la bonne piste. Ah! N'approchez pas! Finot, oui, oncle Gadget. Quoi? Oncle Gadget et le sarcophage ont disparu? Bon, toi, trouve l'oncle Gadget. Moi, je pars à la recherche du sarcophage. Alors que Gadget, dont l'estomac crie famine, se perd dans les méandres de ce labyrinthe, essayant d'y trouver un distributeur de sandwich, les agents du docteur Gang en profitent pour dérober le sarcophage de tout en carton. Finot, les agents du docteur Gang sont en train de voler le sarcophage de tout en carton. Trouve oncle Gadget pendant que je les suis avec mon radar. En tout cas, on dira ce qu'on voudra. Le patron, c'est un cerveau. Ça doit sûrement valoir une fortune, ce truc-là. Ah ouais, sans compter que les gens se demanderont comment on a pu le sortir d'ici à la barbe de ce fouilleur de Gadget. Pendant ce temps, Finot, déguisé en momie afin de passer inaperçu, tente de retrouver Gadget qui semble en bien mauvaise posture.
Tiens, on dirait que je grossis. Bizarre, comme c'est bizarre. À moins que ce ne soit les murs qui se rapprochent de moi. Go, gadget au bras. Tous mes gadgets, ma foi, me voilà coincé. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces murs? C'est le genre d'accident qui n'arrive qu'à moi. Oh, nom d'un gadget! Oh. On étouffe ici. Vraiment très inconfortable la position de Gadget. De plus, l'abominable Dr Gang a réussi à capturer Sophie et l'a solidement ligotée. Nos amis allaient-ils être victimes de la malédiction de tout en carton? À moins que... Finot... Oh, nom d'un chien, mais oh, c'est la vraie momie. Oh. Dépêche-toi, Finot, vite, allons. Vous voyez, quand je disais qu'il y avait une vraie momie, je ne mentais pas. Oui, elle a foncé sur moi. Cesse de pleurnicher. Comporte ce truc tout de suite au patron. Finot, ne bouge pas. Voilà, j'ai un plan. Mets ton collier récepteur à plein volume et branche tes oreilles. Sophie, imitant la voix du pharaon... Je suis le pharaon tout en carton. Quiconque ose venir troubler le sommeil du pharaon s'expose à sa malédiction éternelle. Qu'est-ce qui vous prend? C'est la malédiction du pharaon qui nous poursuit. Ah! C'est encore à cause de Gadget. À propos de Gadget, celui-ci, las de tant d'émotions, s'était quelque peu assoupi. Heureusement, la voix du pharaon le réveille en sursaut, pendant que détalent les hommes du Dr Gang. Pas de chance pour eux, car à la sortie de la pyramide, l'inspecteur-chef Gontier et ses policiers sont là pour les cueillir en douceur. Joli coup de filet, Gadget. Ce n'est rien, chef. Autant vous dire tout de suite que j'ai le sentiment que des choses bizarres se passent à l'intérieur. Pas de fausse modestie, mon cher Gadget. On les a tous pincés, sauf le docteur Gang. Bonjour, oncle Gadget. Et alors, c'était comment cette nuit? Raconte. En toute franchise, c'était plutôt ennuyeux. J'ai cherché le distributeur de sandwich toute la nuit, et maintenant que j'y pense, je réalise que je n'avais même pas de monnaie.